Module 4, traiter l'étanchéité à l'air. Après avoir vu la technique employée dans la structure bois, attardons-nous maintenant sur la maçonnerie. Donc la maçonnerie peut se diviser en deux catégories. D'abord l'utilisation de voiles béton, puis de blocs et d'éléments. Alors pour les blocs et les éléments, on pourra détailler l'isolation par extérieur et l'isolation par l'intérieur. Alors, je vais discuter sur la maçonnerie, sur les blocs de béton manufacturés, ce qu'on a plus communément appelé les agglos. Là, sur ces images ici, et vous le verrez sur la plateforme Praxibat, un plot n'est pas étanche à l'air. Le béton, on verra après, le béton vibré est lui étanche à l'air. Mais ici, il y a un problème, puisque nous savons très bien que la mise en œuvre des plots, au niveau des mortiers et des joints verticaux, n'est pas forcément toujours bien appliquée. Ensuite, on voit, grâce ici au test d'infiltrométrie et à l'emploi du fumigène, que le fumigène passe à travers les plots. Alors soyons vigilants, je viens de dire que les voiles béton, un voile béton armé gibré était étanche à l'air. Ça n'exclut pas pour autant qu'il faudra être vigilant sur des points importants, tels que prendre soin de reboucher les trous de banche, d'accord, afin d'assurer la continuité. Il faudra être aussi vigilant en pied de mur, en pied de banche, d'accord, à assurer aussi la liaison entre le mur et le plancher. En ce qui concerne l'isolation par l'intérieur pour les blocs maçonnés, il suffira de projeter un enduit sur la face interne du bâtiment, d'accord. Alors c'est un enduit à base hydraulique, et aussi vous pouvez dans certains cas appliquer une membrane étanche à l'air. Alors les deux produits sont les suivants. Vous avez ici le fameux produit Aeroblue de chez Placoplâtre. Donc là c'est un enduit projeté en deux passes, un support régulier, mais qui restera souple dans le temps, parce que le problème des enduits plâtrés, c'est qu'il y a un risque de fissuration dans le temps. Donc là, le fait de projeter ce produit souple permet de compenser les éventuelles dilatations dans le bâtiment. Mais vous pouvez aussi projeter un enduit type plâtre ou chaud dans certains cas. La deuxième technique en isolation par l'intérieur consiste à appliquer votre membrane étanche à l'air devant l'isolation, bien entendu en respectant ici un plénum pour le passage des gaines électriques. Cette technique est un peu plus délicate à mettre en œuvre sur des rails type placo, rails métalliques. Il est préférable de mettre la membrane entre la maçonnerie et l'isolant, ça sera beaucoup plus facile de mise en œuvre.